Let's go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me, with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Ooh. I'm making plans of what we're gonna do. I feel so blessed that I can be with you, 'cause God knows that I've been longing for you. I just wanna hold you close. You know the stars are shining just for you. Let's take a walk and we can follow the moonlight till we reach a place we can stay. Maybe kiss a bit and dream away. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Ooh. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. Love and so beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Je prends le temps de sortir un petit peu de mon écran, petit moment de pause dans mon travail sur mon ordinateur. J'ai envie de sortir un petit peu de mon écran parce que ça fait un petit moment là quand même que je suis sur mon ordinateur. Il est 14 h. Ouais, ça doit faire un bon 3 heures que je suis devant l'ordi. Donc j'ai fait un petit peu de rangement, je vous ai pas montré ça parce qu'il n'y a rien de fantasmagorique. J'ai rangé mes décorations de Noël et je me suis dit que j'allais discuter avec vous, enfin prendre le temps de me poser et discuter avec vous parce que bah, j'ai pas grand chose à vous montrer en fait. On est dimanche, j'ai décidé de prendre ça cool et de me relaxer, ça fait que j'ai pas énormément de choses à vous montrer. Je vous disais que j'ai rangé mes décorations de Noël, j'ai pas rangé les décorations en tant que telles. Mes décorations elles sont encore là, enfin le peu que j'ai installé, je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Mais j'ai surtout rangé le gros carton avec tout ce que je n'ai pas utilisé cette année parce que ça faisait des semaines et des semaines que c'était dans mon couloir et que bah, ça fait de suite fouillis et ça fait bazar et ça m'énervait. Donc j'ai été ranger tout ça et ça fait du bien. Pour les décorations de Noël, oui, bah, j'ai eu pas mal la poisse en fait cette année. J'ai eu la poisse et surtout j'ai décidé de ne pas installer mes décorations sur mon balcon. D'habitude j'ai une guirlande que j'installe sur mon balcon. En général je la prends en photo sur Instagram. Je vais voir si je ne l'ai pas gardée cette photo là, histoire de vous la partager quelque part par là pour vous montrer un petit peu ce que je faisais. Mais cette année j'ai décidé que je n'allais rien faire sur le balcon, tout simplement parce que lorsqu'il y a eu des manifs, alors pas les deux derniers samedis ont été ultra méga calmes parce que le cortège n'est pas passé par la rue Sainte-Catherine, mais les dernières fois où le cortège est passé par la rue Sainte-Cat, ça a été juste l'horreur quoi. Ça a été casseur à gogo. Alors je ne dis pas que tous les manifestants sont des casseurs, bien au contraire.
quand on observe le cortège, on voit clairement les casseurs qui sont des électrons libres autour, et on voit le cortège passer bien tranquillement, juste manifester de manière calme et bon enfant, avec de la musique, etc. Donc je ne fais pas l'amalgame entre les deux, mais il est évident qu'il y avait des casseurs. Et surtout, j'ai bien remarqué que à partir du moment où il y avait quelque chose qui attirait leur œil, ils allaient dessus et ils fracassaient tout ce qu'ils pouvaient trouver, que ce soit des vitrines, que ce soit des bancs, que ce soit des vélos, que ce soit des poubelles, bref. Et je me suis rendu compte aussi qu'en étant sur mon balcon ou en ayant des choses sur le balcon, j'attire l'œil sur le balcon. Et comme les magasins sont pas vraiment ultra méga décorés, que sur la place en général je suis la seule à décorer, j'ai pas envie d'attirer l'attention sur mon balcon au cas où il y ait des manifs. Et au cas où il y ait des crétins qui décident de sortir un feu d'artifice, parce que je me suis prise sur le mur des projectiles ou des débris de feu d'artifice, et je me suis dit, voilà, il y a un débris de feu d'artifice qui a atterri sur ma guirlande qui est en plastique, elle va prendre feu, ça va mettre le feu au balcon, enfin bref, voilà. Je me suis dit, je vais jouer la sécurité, cette année il n'y aura pas de décoration sur le balcon, c'est un peu tristoun, mais voilà, je me dis, comme je ne serai pas là à Noël, je sais pas, je le sens pas, je le sens vraiment pas, donc je préfère jouer la sécurité et ne pas attirer l'œil au cas où il y ait des débordements, parce que c'est tendu quand même, hein, on va se l'avouer, c'est quand même bien tendu, et à Bordeaux, les manifs, quand ça a dérapé, ça a bien dérapé. Donc voilà, je préfère jouer la sécurité, et sinon pour ce qui est à l'intérieur, j'ai installé mes décos, j'ai installé mon sapin, mais voilà, je suis vraiment pas dans l'ambiance, et pourtant j'ai essayé, hein. C'est justement pour ça que j'avais sorti mes décorations hyper tôt, mi-novembre, je commençais déjà à tout installer, parce que je me suis dit, tiens, Noël, c'est quelque chose qui va te rebooster, c'est quelque chose qui va te remettre du baume au cœur. Voilà. Juste une petite précision, je suis pas déprimée, hein. Parce que je donne peut-être l'impression d'être ultra déprimée et pas du tout être dans le mood. Non, je suis pas déprimée, mais je suis pas dans l'ambiance festive non plus. Autant d'habitude, j'arrive à me laisser emporter par l'ambiance festive, là j'y arrive pas. Donc je vais pas me forcer, mais j'ai quand même tenté avec des petites décorations par-ci par-là. J'ai tenté avec mon sapin que j'avais déjà fait le 15 novembre. J'avais d'ailleurs commencé à vous filmer quelque chose pour vous faire une vidéo genre Decorate with me, etc. Enfin, décore avec moi pour Noël. Et en fait, j'étais arrivée à quoi? J'étais arrivée à la moitié de mon sapin de décorer à peu près, pour me rendre compte qu'en fait, je ne filmais pas. J'ai l'impression que c'est qu'à moi que ça arrive. Donc, je ne me voyais pas tout démonter et tout refilmer. Je vous aime beaucoup, mais non. Donc, ça n'est pas encore cette année que vous aurez la décoration de Noël. Et pourtant, hein, j'avais fait un effort et tout, j'étais habillée en Noël, j'avais même mis mon petit nœud, comme aujourd'hui, mon petit nœud Noël dans les cheveux, j'avais ma petite chemise, ce que j'appelle ma chemise de bûcheron canadien, avec, mince, comment ça s'appelle? Vous savez, les chemises genre comme écossais, le motif un peu écossais. Bref, j'étais en mode Noël, mais voilà, ça n'a pas fonctionné, donc je me suis dit, je vais pas forcer non plus, et puis... 2 jours après avoir installé mon sapin, la guirlande intégrée dans mon sapin décide de ne plus fonctionner. Donc là j'ai dit ok, là c'est le pompon, hein, voilà, le seul truc qui réussissait à peu près à me mettre dans l'ambiance de Noël décide de s'en aller. Donc voilà, j'ai un sapin joli mais qui s'illumine pas. J'ai même hésité à le démonter et à le ranger. Mais bon, je me suis dit que j'allais le laisser jusqu'à Noël, et que très probablement je vais l'enlever entre Noël et Nouvel An. D'habitude je le fais durer pratiquement jusqu'au mois de mars. Là je pense que je vais l'enlever assez rapidement. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça? Non, décoration. J'ai hésité à m'acheter, parce qu'en fait la guirlande qui ne marche pas dans mon sapin, elle est intégrée au sapin, au faux sapin. Et j'ai hésité à m'acheter une nouvelle guirlande. En fait, j'ai regardé un peu sur Amazon. Le mot qu'il ne faut plus dire, ça me fait rire quand même. Je crois que chaque période chaque décennie a besoin d'un bouc émissaire. Il fut un temps, c'était McDo. Après, ça a été, je sais plus quelle était la grosse société pareil qui a été le bouc émissaire
de tous les maux de la planète. Et là maintenant c'est Amazon. Bon, ça me fait juste rire. Bref, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet qui est un peu glissant et je risque d'avoir des commentaires en dessous de la vidéo. Ne me jetez pas des pierres s'il vous plaît, c'est un avis personnel. On peut débattre si vous le voulez, mais avec beaucoup de respect. Du coup, j'ai regardé pour m'acheter une guirlande sur Amazon, mais en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, tu sais quoi, ça, je vais pas dépenser 22 € pour me mettre une guirlande de Noël. Je verrai l'année prochaine. Mais là, cette année, déjà, j'étais pas dans le mood de Noël, comme je vous ai dit, et c'est pas une guirlande qui va changer la chose, même si j'adore les illuminations et tout ça. Là, je sentais bien que c'était comme essayer de mettre un pansement ou une rustine sur le Titanic, hein, ça sert à rien. Et surtout, ça me saoulait de dépenser en fait 22 € pour quelque chose que je vais moyennement apprécier pendant quelques semaines en fait. Donc du coup, je me suis dit que j'allais utiliser ces 22 € dans quelque chose d'autre. Je vous l'ai mentionné à plusieurs reprises, l'année 2020 a été pour moi une année de refonte complète et de mise en place d'un projet que j'avais depuis fichtrement longtemps, à savoir vraiment mettre en place une réserve alimentaire, mettre en place un certain nombre de au cas où ça peut toujours servir si y a une coupure d'électricité, etc. etc. Il se trouve que j'ai décidé de me focaliser là-dessus cette année, tout simplement parce que je trouvais que la période s'y prêtait beaucoup et qu'il était plus que temps que j'essaye de faire ce que je voulais faire depuis des années. Et forcément, quand on a le budget que j'ai, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas décider de se faire plaisir et décider de mettre en place ce type de projet. Donc j'ai priorisé un certain nombre d'achats utiles plutôt que des achats comme la guirlande, comme du matériel matériel créa pour faire des projets de décoration, etc. Sur le moment, je me dis « Oh, flûte, c'est un peu triste ». Et puis après, je me dis « Bah oui, mais au moins, ce que je suis en train de mettre en place, c'est quelque chose qui va pouvoir durer sur pas mal de temps et qui sera utile dans certaines circonstances ». Je verrai à vous faire une vidéo plus aboutie là-dessus, mais je veux vraiment essayer de construire vraiment une vidéo structurée parce que c'est le genre de sujet qui peut vite devenir caricaturé ou caricatural si on ne le traite pas bien. Donc j'ai pas envie de passer pour la folle de service. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter? Décoration... J'avais quelque chose à vous dire par rapport aux vidéos... Ah oui, aux vidéos des cartes que je vous ai proposées les 2 derniers jours. Enfin non, à la fin de la semaine là. Il se trouve que j'avais filmé mes vidéos normalement, c'est-à-dire que je vous parlais dans les vidéos. D'ailleurs, vous le voyez dans les séquences que vous voyez, je suis en train de vous expliquer des choses, vous me voyez montrer des choses. Mais c'est juste que pendant 3 jours, j'ai eu des travaux qui se sont faits juste sur la façade de mon bâtiment. Parce que le bar qui est en bas, il est fermé, mais il a rénové un petit peu comment ça s'appelle? Le haut-vent, le haut-vent qu'il installe sur sa terrasse quand il est ouvert. Et du coup, là, ils ont rajouté des éléments et ils ont rénové des choses et du coup, ils ont travaillé directement dans la façade avec une perceuse à percussion, donc ça faisait juste un boucan terrible. Mais j'avais envie de créer, donc je me suis dit, bon, je vais garder les images, parce que les images restent valables, mais le son, c'était juste pas possible. Vous m'entendiez pas la moitié du temps, je râlais l'autre moitié du temps, donc voilà. J'ai préféré du coup passer en mode vidéo avec une petite musique d'ambiance. Je trouve que pour les vidéos comme je vous ai présenté là, qui n'ont pas non plus un niveau de difficulté extrême, où j'ai rien à vous apprendre en fait, c'était juste des vidéos où j'avais envie de créer et j'avais surtout envie de partager ça avec vous. Mais c'était pas vraiment des cartes qui sont extrêmement compliquées et qui nécessitent que je vous explique par A plus B comment faire les choses. Quand j'ai estimé qu'il y avait des choses à vous expliquer, ça a été le cas dans la 2e vidéo, du coup je vous ai fait une partie de la vidéo où j'ai profité d'un temps de calme pour pouvoir vous faire une explication rapide en quelques minutes. Mais je pense que c'est un type de vidéo que vous allez avoir de temps en temps, donc soit vidéo voix off où je vous explique certaines choses, soit vidéo juste avec de la musique, soit vidéo moite-moite avec juste de la musique et puis un petit peu d'explication. C'est pour l'instant ce qui me convient. J'ai
j'ai pas l'impression d'avoir des choses en fait à vous apprendre sur ce que j'ai envie de faire là en ce moment. Tout simplement parce que je suis moi-même en recherche et en découverte et en challenge à chaque fois est-ce que je vais être capable de faire ci, est-ce que je vais être capable de faire ça. Donc je me vois pas moi dans la position de quelqu'un qui va vous apprendre quelque chose alors que je suis moi-même en train d'apprendre. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est le genre de vidéo que vous risquez à voir de temps en temps, d'autant plus là pour la fin d'année que j'ai rien planifié de précis et que par conséquent vous n'aurez pas des choses ultra méga abouties. Peut-être que sur l'année 2021, si elle est un peu plus calme et un peu plus normale, mais c'est mal barré, je verrai à vous faire des petites vidéos créations qui seront vraiment sous la forme de tutoriels comme je vous faisais avant. Mais là, dans l'immédiat, je pense qu'on va être sur des petites vidéos comme ça, tranquillou pilou. D'ailleurs, vous le voyez, hein, d'habitude, mes vidéos création, elles durent au moins 20 minutes, 30 minutes. Et là, on est sur du 15, 17 ou 18 minutes. Donc, on est vraiment sur des vidéos raccourcies au maximum parce qu'il n'y a pas l'intérêt en fait à ce que ça traîne en longueur. Moi, mes rushs font 1h30 parce que j'allume la caméra et je laisse tourner pendant tout le temps où je fais ma création. Mais après, est-ce que ça vaut le coup que vous me voyez pendant 1 heure en train de griffonner, en train de gommer, en train de griffonner, en train de gommer? Je suis pas sûre. Donc voilà. Peut-être aussi que je vous proposerai à un moment donné d'ici à la fin de l'année un chit-chat créa. Je pense que ça peut être sympa. Ou du coup, je prendrai l'excuse de faire une création et j'essaierai de papoter un petit peu avec vous. Voilà, je vais voir. Mais il faut que je peaufine tout ça. Mais comme je vous ai dit, je veux vraiment prendre mon temps et relaxer. Et je constate vraiment une différence hallucinante entre ma vie avec Instagram et ma vie sans Instagram. En fait, c'est juste hallucinant. Je prends vraiment mon temps, je suis plus dans le rush continuel de il faut, j'ai encore ça, mon Dieu, j'ai oublié, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Et là, en fait, je peux vraiment profiter de la vie. Ça paraît étrange, hein, dit comme ça, mais je me rends compte là, a posteriori, la place qu'avaient pris vraiment les réseaux sociaux dans ma manière de fonctionner. Je pense d'ailleurs que je vous proposerai peut-être une vidéo, genre question-réponse par rapport à cette vidéo sur Instagram, parce que j'ai eu des petites questions par rapport à ça. Pourquoi par exemple, je n'ai pas laissé mon compte ouvert et je l'ai complètement supprimé. Voilà, plein de petites questions comme ça. Donc peut-être que je verrai en 2021 à vous proposer une petite vidéo récap. Peut-être genre 3 mois après avoir quitté Instagram, mon bilan, etc. Ouais, je pense que ça pourrait être sympa. Et puis peut-être pour vraiment peaufiner les choses, parce que je me suis rendu compte en faisant mon montage, en fait, que j'avais encore plein de raisons qui ont fait motiver mon envie de quitter Instagram, mais que je n'ai pas abordé en fait dans ma vidéo. Mais sinon, la vidéo aurait fait 3 heures, donc c'était juste pas possible. Mais ouais, je pense que j'ai pas mal de petits projets comme ça. Et comme je vous disais aussi, moi je m'installe. J'ai mon petit thé, là, comme je vous ai dit. Moi, à partir du moment où j'ai mon carburant, je peux rester avec vous pendant des heures. Je suis aussi en train de travailler, mais plus le soir pour vraiment avoir du calme. Bon, là, je suis peut-être en train de spoiler le truc, là. Mais je travaille sur un projet que je vais essayer de vous sortir. Alors, je sais pas encore comment je vais peaufiner mon truc. Si je le sors en une vidéo ou si je le sors en petite vidéo. Quoi qu'il en soit, ça sera aux alentours de Noël que je vais le sortir. Mais je sais pas encore, faut que je vois. Je pense que je vais le sortir en une seule vidéo, qui sera, comme je vous ai dit, méga longue. Plus d'1 heure, plus de 2 heures. À mon avis, plus de 3 heures. Voire même 4 heures. Et là, je suis encore plus en train de vous perdre par rapport à la fois où je vous en ai parlé la première fois. Mais vous verrez. Mais c'est pas le genre de vidéo où vous serez obligé de rester à regarder jusqu'au bout en une fois. Vous pourrez regarder et écouter en plusieurs fois. Là, je vous donne des indices de dingue, là, les amis. Donc, si vous n'avez pas suivi, c'est pas grave. Ça sera une surprise. Donc là, je suis en train de travailler dessus, mais il faut que je fasse ça quand vraiment c'est calme. Alors, c'est pas trop bruyant sur la place. Au moment où je dis où c'est pas trop bruyant, il y a une gamine qui hurle. Bon, c'est pas grave. Mais mon problème, là, il y a
plus trop de travaux, il n'y a pas énormément d'animation sur la place, parce que le bar il est fermé, donc du coup j'ai pas ce fond sonore là. Mais par contre j'ai mon voisin du dessus, il danse la gigue toute la journée, je sais pas ce qu'il fait, mais je ne comprends pas mon voisin, je vous le dis très régulièrement, mais il est mince comme une crevette et ce monsieur marche comme s'il était Hulk. Donc, et il fait des allées-venues, alors lui ou quelque chose d'autre, il faudra peut-être que je vous raconte ça un jour. Mais quoi qu'il en soit, il y a énormément de bruit parasite dans l'immeuble en tant que tel. Et du coup, bah, c'est pas top parce que le travail que je fais, j'utilise un micro et mon micro est ultra sensible. Et du coup, il capte tout. C'est-à-dire qu'un gargouillis de ventre devient de suite un cri de monstre horrible dans les oreilles. Donc imaginez un bruit de pas... Enfin bon, voilà. Donc j'essaye de faire ça vraiment le soir où tout le monde est bien au calme. Donc ça prend un peu de temps et j'essaye de peaufiner tout ça. J'espère vraiment que ça sera joli, aussi joli que ce que moi je l'imagine, et surtout que ça passera au niveau de YouTube parce que j'ai un peu peur. Mais... Et là, je vous donne encore plus d'indices, les amis. Du coup, je vais me taire parce que j'ai envie de garder la surprise. Je crois que j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Donc, c'était vraiment une petite vidéo tranquillou pilou, histoire de prendre le temps de se poser et puis de vous faire un petit coucou parce que je suis là sans être là avec mes vidéos de cartes. Il y aura d'autres vidéos que j'ai en tête. Pour la plupart des vidéos que je vais vous proposer, de vidéos de cartes, d'illustrations, on est sur des illustrations que je vais essayer de faire moi-même. C'est mon petit challenge que je me suis fixé. Comme je n'ai pas du tout patouillé depuis plus d'1 an, j'ai vraiment envie de me remettre un petit peu à griffonner, à peindre et tout ça. Et du coup, au lieu de faire simplement du tamponnage et de la mise en couleur, ben, j'ai envie un petit peu de faire des petits dessins, les petites boules, les mises en couleur. C'est des choses simples, mais c'est des choses sur lesquelles on peut aller chercher une petite difficulté supplémentaire, comme la première carte où comme par exemple avec la première carte où je vous faisais des effets d'ombre et lumière, la deuxième carte où du coup il y avait un travail de transparence, etc. Et j'ai plein d'autres motifs comme ça que j'ai envie d'expérimenter. Donc on est sur des motifs qui seront simples, mais comme ils seront faits à la main, entre guillemets, bah, du coup, ça nécessite un petit niveau d'attention supplémentaire et je me dis, bah, ça peut vous donner des idées aussi. Et si vous voyez la manière dont moi, j'exécute en fait le dessin, etc., bah, ça peut peut-être vous donner aussi des idées et des astuces pour pouvoir bah, essayer de votre côté de réaliser les choses que je réalise parce que je trouve ça plaisant de se dire que ok, ma carte elle est ultra simple mais au moins elle est faite par moi de A à Z en fait, c'est pas juste du tamponnage. Donc j'ai pas mal de petites idées. J'ai des idées avec des bonhommes de pain d'épices, je crois que j'ai des idées avec une maison de pain d'épices, je regarde parce que je me suis fait des petits dossiers et tout dans mon téléphone, un petit Rudolph, un bonhomme de neige, une tasse de chocolat ou de thé, et après on va être sur des petits paysages que j'ai envie d'expérimenter. Voilà, donc je sais pas si j'aurai le temps de tout faire, je sais pas si j'aurai envie de tout partager avec vous, mais j'essaierai de vous partager de temps en temps des petites choses. Je vais essayer de trouver un équilibre aussi entre ça et des vidéos blabla, parce que je veux vous proposer aussi une vidéo bilan sur mes outils d'organisation, que ce soit mon Happy Planner, que ce soit mon journaling, enfin mon journal... mon journal de travail ou d'exercice, etc., où je note plein de choses dedans. Voilà, et j'ai fait pas mal de modifications cette année, et du coup, j'aimerais pouvoir vous en parler parce que bah, c'est intéressant de voir un petit peu comment les gens s'organisent, comment les gens, ce qui a été positif, ce qui a été négatif dans cette organisation. Moi, c'est le genre de vidéo qui m'aide aussi pour trouver des astuces, parce qu'on est toujours en train de réajuster un petit peu, parce qu'on n'a pas exactement l'outil parfait et qu'on veut améliorer. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais vous faire. Et si j'ai le temps, j'aimerais essayer de vous peaufiner une sorte de mini-série de vidéos pour aborder l'année 2021 sur de bonnes bases. Parce que l'année 2020 a été compliquée et j'ai comme la sensation que 2021 va être aussi compliqué, sinon plus compliqué que 2020. Donc voilà, essayez de trouver
des bases pour nous permettre d'être stables pendant la tempête. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais vous faire. Et j'ai aussi une idée de vidéo un peu humoristique, que j'ai vraiment une idée de sketch humoristique que j'aimerais vous tourner. Mais je sais pas trop comment faire parce que je suis pas une actrice. Et je peaufine encore ça. Je réfléchis sur comment est-ce que je pourrais essayer de camoufler un petit peu mes faiblesses et essayer de vous proposer ça parce que je pense que ça peut être marrant et puis ça peut juste nous faire sourire et je pense qu'on en a vraiment besoin en ce moment. Voilà, écoutez, je pense que je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne semaine et puis on se retrouve très prochainement. Je vous dis à très très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye!